Bonjour à tous, Cédric est à Barcelone, il nous amène un peu de soleil. tout à fait, on va essayer. Parfait, donc les documents, on l'a vu, ils peuvent être gérés au sein de l'application DocuWare. Maintenant, au sein de l'application DocuWare, on a besoin d'authentifier un certain nombre de documents, donc de mettre ce qu'on appelle des tampons ou autres. Donc certains peuvent être fournis par DocuWare, d'autres plus impactants et engageants pour l'entreprise en interne doivent être ce qu'on appelle des signatures électroniques et pour qu'ils soient valables aussi quand le document sort de l'entreprise, eh bien, pour le transmettre de façon numérique et qu'il soit un document authentique et authentifié. Il existe un certain nombre de types de signatures électroniques de documents et c'est l'objet de la présentation de Cédric maintenant. Bonjour à tous. Je peux commencer, Alain? Oui, vas-y. Tout à fait. Bon, donc écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis Cédric Guillou. Effectivement, je vous appelle depuis Barcelone. Il fait beau, il fait chaud. Les oiseaux chantent, comme on dit. Et aujourd'hui, moi, je vais vous expliquer la façon la plus simple et la plus sécurisée d'obtenir une signature électronique à partir de DocuWare, puisque, comme l'équipe de France, on a des partenaires majeurs. Et aujourd'hui, Validated ID est le partenaire majeur de la signature électronique intégrée à DocuWare. Euh, la différence avec la plupart des sociétés de signature électronique du marché, type DocuSign, il n'y a pas de souci pour que je les cite. Nous, en fait, on a développé différents mécanismes de signature, différentes façons de signer les documents selon des scénarios à distance, en face à face, ou les deux sur un même document, mais également que ce soit des signataires internes, externes, ou les deux également sur un même document. C'est-à-dire qu'on va pouvoir combiner les différents types de scénarios, les différents types de signatures selon les besoins d'une société. On va pouvoir répondre à tous les besoins de signature électronique d'une société, intégrés à une GED comme DocuWare, mais également non intégrés à une GED, puisqu'on a également développé une plateforme web et on a également, de la part de nos partenaires, créé différents connecteurs sur différentes solutions du marché, comme a pu l'expliquer auparavant Samuel avec DocuWare, avec Sage, avec SAP. Donc, on a des connecteurs existants sur ces types de solutions. Ici, vous pouvez voir les différents mécanismes de signature, que ce soit la signature bio, ce que j'appelle bio, donc la signature biométrique sur tablette pour les environnements face à face, la signature remote, donc la signature la plus reconnue sur le marché, qui est la signature à distance, et des signatures, on va dire, plus fortes juridiquement. Cette partie delivery, j'en parlerai rapidement, mais pour l'instant, ce n'est pas forcément une signature et ce n'est pas encore intégré à DocuWare. Mais j'y reviendrai par la suite. Alors, pour présenter Validated ID, le nom de notre solution s'appelle VidSigner. Beaucoup plus simple à dire, effectivement, Alain. Je ne sais plus, Cédric, si c'était Cédric qui l'a nommé tout à l'heure. Donc, c'est bien Validated ID, le nom de la société, et VidSigner, le nom de la solution. Donc, on est un fournisseur un tiers de confiance qualifié sur ce qu'on appelle un Qualified Trust Service Provider sur la liste européenne de la réglementation eIDAS. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter évidemment, on en parlait également tout à l'heure, de la sécurité, de la simplicité aux procédures de signature électronique. Et on a une autre activité qui consiste à tout ce qui est procédure d'identité digitale, un portefeuille digital en fin de compte, pour tout ce qui est procédure d'identité digitale. Alors c'est une solution que moi je ne maîtrise pas, c'est une solution qui s'appelle VidChain, qui est décentralisée sur la technologie blockchain pour tout ce qui est procédure d'identité sur le net. Donc moi, le sujet aujourd'hui, ça va être VidSigner, qui est la solution de signature électronique. Donc l'idée, évidemment, dans un monde meilleur, c'est d'éliminer l'usage du papier, d'améliorer les procédures de travail des collaborateurs, des clients, des partenaires, et j'en passe, des personnes en général. Donc on est une société plus ou moins une jeune société, on a 10 ans cette année, fondée à Barcelone, des bureaux à Madrid, Berlin, Paris et Londres. Plusieurs choses importantes ici. On est certifié ISO 27001 sur toute la partie sécurité, gestion de sécurité, et ISO 9001 pour la partie qualité.
Donc 3 financeurs qui nous soutiennent et qui nous financent. La Randstad sur la partie RH, que vous connaissez certainement. Quattro Casas, ça je pense que vous ne connaissez pas forcément. Quattro Casas, c'est un cabinet national espagnol, un cabinet d'avocats. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'allier la partie légale et la partie technique, la partie juridique et la partie technique. Il faut savoir que dans notre équipe, on a des équipes de juristes, des équipes d'avocats, et quoi, sur n'importe quel canal de signature, que ce soit à distance, en face à face, la signature centralisée ou le cachet serveur, on proposera toujours un accompagnement juridique, ça c'est important, et une assurance responsabilité civile de 1 million d'euros par signature en cas de contestation. Je vous rassure, ça c'est jamais arrivé. Ça veut dire que notre solution de signature électronique est une solution forte, basée sur une forte collecte de preuves que je vous présenterai par la suite. Et le dernier financeur qui est la Caixa, la Caixa Bank sur la partie finance. Donc voilà pour un petit peu présenter un petit peu qui on est. Euh, on est partenaire donc voilà, donc ça c'est le nom de notre solution, VidSigner. On est partenaire international de DocuWare, mais également de DocuSign, puisque DocuSign répond uniquement à des besoins de signature à distance. Donc ils ont embarqué notre technologie de signature biométrique sur tablette pour les environnements face à face, lorsqu'ils ont des cas d'usage de signature biométrique. Donc encore une fois, nous ce qu'on met en avant ici, c'est la sécurité, la simplicité d'utilisation et la robustesse juridique. Donc c'est une solution en SaaS qui est basée donc en SaaS pour tout scénario présentiel à distance. Ça combine la cryptographie, la biométrie, la facilité d'utilisation encore une fois et la robustesse juridique. Lorsque je parle de biométrie, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se poser cette question. Qu'est-ce que cette partie biométrie? Ici, on va parler, et je reviendrai par la suite, on va parler plutôt ici de biométrie comportementale. De la même façon que vous signez un document papier, on va reporter cette signature manuscrite sur une tablette et on va parler ici de B2B, 2C. C'est-à-dire que vos clients vont tendre la tablette, que ce soit des signataires internes, mais également des signataires externes. Un exemple, lorsque j'étais recruté, ils m'ont envoyé mon contrat de travail à distance que j'ai signé par mail, j'ai accédé aux documents par mail, et le jour de mon embauche, le premier jour, ma responsable RH m'a tendu une tablette pour signer tout ce qui est avenant, prêt de matériel, etc., adossé à mon contrat de travail. Donc ça, c'est l'utilisation en interne, c'est un exemple de cas d'usage pour la partie RH par exemple, mais en externe, ça va être pour tout ce qui est accueil, réception du public, des commerciaux en mobilité, pour la partie gestion des contrats de vente par exemple. Donc c'est vraiment une signature manuscrite sur un environnement de tablette et nous, on va collecter cette biométrie comportementale. J'y reviendrai par la suite. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions, on pourra faire un question-réponse à la fin de cette présentation. Les avantages d'être client, évidemment, c'est nous, en tant que tiers de confiance, d'assumer la responsabilité légale et technique de notre produit, de notre solution. On va parler ici de signature électronique avancée, de signature qualifiée, la conformité évidemment à la réglementation eIDAS, à la loi 910-2014. On verra toujours, que ce soit de la signature en face, à distance ou centralisée ou cachet serveur, la personne, le tiers qui va signer le document, verra toujours le document dans son intégralité avant de le signer. Ce qu'on appelle en anglais what you see is what you sign. Une intégration, point important également, une intégration facile, puisqu'on est basé sur une API full REST, donc qui est complètement ouverte et disponible. Et c'est grâce à cette API que les développeurs DocuWare à Gamering en Allemagne ont développé directement le connecteur VidSigner avec DocuWare. Et là, un peu plus intéressant, je vais vous présenter les différents types de signatures selon, encore une fois, les scénarios, que ce soit à distance, en face à face. Donc la première signature, c'est la signature biométrique. J'en ai rapidement parlé auparavant. Donc c'est une signature manuscrite sur une tablette pour les environnements face à face. Je rentrerai après en détail sur chaque type de signature. Vous avez la signature à distance, donc la signature remote, qui est la signature la plus reconnue sur le marché aujourd'hui, qui est basée sur un double facteur d'authentification, qui va être l'adresse mail du signataire et son téléphone portable pour pouvoir recevoir ce qu'on appelle un OTP, un one-time password, donc un mot de passe à usage unique, pour recevoir un code SMS et de pouvoir prouver son identité, son intention de signer. De la même façon que vous faites un virement
bancaire, hein, si vous vous connectez sur votre banque, avec un double facteur d'authentification. C'est exactement le même procédé. On a parlé tout à l'heure, Samuel a parlé tout à l'heure de gestion centralisée des documents. Bah, avec ce troisième canal de signature, vous avez la signature centralisée, qui est une gestion centralisée des documents en attente de signature. Donc cette signature centralisée, elle est plutôt orientée à des signataires internes d'une société ou des personnes qui ont des récurrences de signatures importantes quotidiennes. J'entends un responsable d'entreprise ou un directeur financier ou un responsable RH qui a des besoins de contresigner un certain volume de documents qui lui est envoyé par différents services de sa société, bah, au lieu d'aller sur chaque document, vérifier le document, recevoir le SMS, etc., on va envoyer tous ces documents sur une console, une plateforme centralisée. La particularité de cette plateforme centralisée, c'est qu'elle repose sur un certificat utilisateur qualifié qui ne sera pas hébergé sous une forme physique avec une clé USB, mais qui sera hébergé de manière digitale dans ce qu'on appelle un Hardware Security Module, donc ce qu'on appelle le HSM, qui est ni plus ni moins qu'un cloud sécurisé de l'autorité de certification. Donc depuis DocuWare, on peut établir un workflow de signature, par exemple, signature 1, le dirigeant de l'entreprise, et signature 2, à distance pour valider un fournisseur, par exemple le contrat à un fournisseur. Donc le dirigeant de l'entreprise aura un identifiant et un mot de passe, et lui seul pourra se connecter à sa plateforme centralisée nominative. Il se connecte sur sa plateforme, il va voir qu'il a 10, 20, 50 documents en attente de signature, il sélectionne les documents, il fait signer, et là, tous les documents sont signés en lot, en utilisant un certificat qualifié, donc beaucoup plus robuste juridiquement, puisque cette signature est l'équivalent d'un RGS 3 étoiles. Alors, et la particularité ici, c'est que je parle d'RGS, euh, la France a décidé de créer une loi dans la loi, en fin de compte. La réglementation européenne, elle est européenne. Donc c'est la réglementation EIDAS qui régule toutes les autorités de certification ainsi que les tiers de confiance à fournir de la signature électronique. Nous, on n'est pas RGS, on est EIDAS. Pourquoi on n'est pas RGS? Puisque nous ne sommes pas sur les listes de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'informatique, ce qu'on appelle l'ANSI. Donc notre signature sera reconnue RGS 3 étoiles, puisqu'on parle ici de signature utilisant et reposant sur un certificat qualifié. Donc là, on est bien sur la signature centralisée. Donc en fin de compte, le dirigeant d'entreprise qui va se connecter sur sa plateforme centralisée va donner sa valeur physique, que c'est bien sa personne, pour acquérir le certificat qualifié en son nom, pour qu'on puisse, nous, ensuite, l'intégrer dans sa plateforme centralisée. Et la différence, c'est que lorsque vous rentrerez dans la propriété de la signature, vous verrez que le certificat n'est pas un certificat émis à la volée ou à usage unique, comme la signature biométrique et la signature à distance, mais est bien reconnu comme étant un certificat qualifié. Donc, pour rappel également, toutes nos signatures seront horodatées et certifiées. Donc, on parle ici d'un horodatage, le PADES BLT, donc le PDF Advanced Electronic Signature long terme. Donc, on va dire dans 30 ans, 50 ans, 100 ans, à perpétuité, la signature dans le document sera toujours valable. La différence avec ces deux signatures centralisées et Stamper, le cachet serveur, c'est que ici, ces deux signatures reposent sur des certificats qualifiés. Donc, le centralisé, c'est nominatif. La personne va donner sa valeur physique, que c'est bien sa personne, Cédric Guillou. Oui, je reconnais, moi, mon identité. Je passe une pièce d'identité. C'est un système de vidéo-identification. Ça prend très peu de temps. Et on peut vous fournir, nous, on est intégré avec des autorités de certification en Europe, pour vous fournir un certificat qualifié avec une durée de validité de 3 ans. La différence avec le cachet serveur, le STEMP, le STEMP, en fin de compte, c'est un cachet électronique qualifié pour une signature automatisée. Donc, sans intervention de l'utilisateur, le document va être cacheté de manière qualifiée. Donc, on peut également établir un workflow de signature, et c'est ce que présente souvent DocuWare avec Florent Rojon lors de webinars, c'est que signature 1, on fait un cachet serveur, et le document, sans qu'on ait rien à faire, sera automatiquement cacheté. Et signature 2, le document part pour être validé, un contrat de fournisseur, par exemple, part au fournisseur pour être validé. Ce fournisseur, lorsqu'il va ouvrir le document, il verra déjà qu'il y a la signature 1 qui a été effectuée sous forme d'un tampon, d'un cachet serveur. Donc là, en fait, la différence, c'est un certificat. Il faut également intégrer un certificat qualifié, mais ça va être plutôt le dirigeant d'entreprise qui va donner sa valeur morale
de signer au nom de l'entreprise. Donc tous les collaborateurs de l'entreprise pourront utiliser le stamp, le cachet serveur, qui reposera sur le certificat qualifié de l'entreprise et de la valeur morale du dirigeant de l'entreprise qui donnera en fait son pouvoir, son délégation de signature. Ça fait beaucoup d'informations, je vous l'accorde, donc n'hésitez pas de revenir vers moi si vous avez des questions. Le smart card, je rentre pas dans les détails. Alors, c'est pas d'actualité en France. Je sais qu'en Espagne, en Allemagne ou en Belgique, ils travaillent avec des cartes d'identité, on va dire, cryptographiées, EID. Donc nous, en fait, avec une carte d'identité, on va pouvoir passer la carte sous le téléphone pour pouvoir vérifier son identité et signer le document. Bon, c'est pas forcément d'actualité. Et la partie delivery qui n'est pour l'instant pas intégrée à DocuWare, c'est une plateforme lambda de la même façon que vous connectez à votre plateforme centralisée. Ce sont des communications par mail certifiées. La personne ne signera pas, qui recevra cette communication par mail, ne signera pas en soi le document, mais on lui demandera quand même son téléphone portable, où lui le rentrera directement, et ce qui fera foi en fait d'accusé de réception. C'est l'équivalent d'une lettre commandée électronique. Hein. Alors, il faut savoir qu'en France, c'est un peu particulier puisque la Poste comment dirais-je, est maître en la matière, hein, sur cette partie lettre recommandée électronique. Donc nous, on a développé cette plateforme. Ça peut être intéressant pour tout ce qui est notification. Alors c'est pas très drôle, mais notification de licenciement, notification d'amende, convocation à des AG. Donc on envoie une notification par mail. La personne accède au mail, accède à cette notification, et derrière nous, on va collecter toute la procédure, toute la traçabilité de l'envoi de cette notification. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Le plus important ici, et il y a déjà de quoi faire, hein, c'est la signature en face à face, biométrique, la signature à distance, la signature centralisée pour des personnes qui ont des récurrences de signature et le cachet serveur. Les questions clés qu'on peut se poser hein, en tant que client ou en tant que partenaire, c'est de savoir aujourd'hui comment utiliser les signatures électroniques. Donc de voir aujourd'hui quel type de documents sont signés. Est-ce qu'il s'agit de contrats de travail, de contrats de vente? Encore une fois, nous, notre plateforme Designer va être capable de répondre à tous les besoins de signature d'une société. Point important également, c'est de voir quelle est la volumétrie de documents qui doit être signé. Combien de signataires sur le document? Comme le nom de notre société l'indique, hein, identité validée en français, l'idée, nous, ici, on travaille par l'identité d'un signataire. Donc, sur un document, s'il y a 3 identités de signataires différents, ça va décompter 3 signatures dans le pack alloué au client. Donc, si une volumétrie, on parle de 500 documents à signer par an ou 1000 documents par an, s'il y a 2 signataires, donc le signataire de l'entreprise plus le tiers, ça doublera cette volumétrie. Ensuite, c'est de savoir qui signe les documents. Est-ce qu'il s'agit de signataires internes, externes ou les deux? D'où proviennent et où finissent les documents? Là, on parlera plutôt d'archivage ou de classement. Et donc, DocuWare arrive ici pour pouvoir archiver de manière électronique les documents une fois la signature effectuée. Est-ce qu'il doit avoir une efficacité juridique internationale? Dans quel pays? Est-ce qu'il s'agit de signature en face à face, à distance, ou les deux? Il faut savoir que nous, on travaille également dans plus de 43 pays. On est beaucoup implémenté en Amérique du Sud, implémenté également au Mexique, Canada, États-Unis, et commence à être intégré aussi dans des autorités de certification dans les régions MENA, donc Moyen-Orient. Hong Kong, Singapour, etc. Et on est en plein développement également en Europe. Hein. Donc on travaille également sur le marché allemand, sur le marché nordique, Allemagne, euh, Grande-Bretagne, pardon, Belgique, Pays-Bas, et évidemment l'Espagne et la France également. Et donc là, je vais rentrer plus dans le détail sur chaque type de signature. Tout à l'heure, je vous parlais de biométrie comportementale. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'est la biométrie comportementale? Lorsque vous signez un document papier, traditionnellement, avec votre stylo, lorsque vous signez, vous appuyez une certaine pression sur le document. Une certaine inclinaison également dans votre geste de signature et une vélocité, une certaine rapidité du geste de signature. Ce sont ces éléments biométriques que nous, on va collecter sous forme de métadonnées, donc en standard, en format ISO, et qu'on va chiffrer et intégrer dans la signature. C'est-à-dire que toute cette biométrie, en cas de contestation, sera ce qu'on appelle cryptographiée, sera chiffrée directement dans la signature. Et en cas de contestation, on est capable de pouvoir déchiffrer cette biométrie comportementale. Et ça, je vais revenir par la suite. Donc la biométrie comportementale, c'est ni plus ni moins que la pression qu'on appuie
Donc, c'est une signature biométrique sur un environnement de tablette, mais on va pouvoir, pour collecter cette biométrie comportementale, il vous faudra bien sûr un stylet. Donc, cette signature bio fonctionne avec la plupart des tablettes du marché, que ce soit de l'Android, de l'iOS. On a toute une liste d'appareils supportés sur notre site internet. Donc, en cas de doute, n'hésitez pas à nous solliciter et de consulter cette liste qui est disponible, hein, disponible en français, ça sera mieux. Et en fait, c'est grâce au stylet, en fait, que lorsque la personne, votre client va tendre la tablette au signataire, c'est avec le stylet qu'on va pouvoir collecter cette biométrie comportementale. Donc, il faut tout simplement que les tablettes capturent suffisamment d'éléments de pression. Donc ici, vous voyez toute la liste, hein, iPad, iOS, Microsoft Surface, Lenovo. Moi, aujourd'hui, j'ai un Lenovo Yoga qui se tourne, un ordinateur qui se tourne en mode tablette. Hein. Y a de quoi faire, on va dire. En cas de doute, toujours vérifier le code produit et si le stylet est inclus. Puisque comme je vous l'ai indiqué, c'est le stylet qui permet de pouvoir faire sa signature et que nous, derrière, en parallèle, on récupère cette biométrie comportementale. Donc, une récolte de la biométrie comportementale. Donc, toute cette biométrie comportementale est légalement identique à une signature manuscrite, mais incluant plus de preuves juridiques avec ces éléments biométriques. Encore une fois, le what you see is what you sign, garantie de ce que vous voyez et ce que vous signez. On va certifier le document au travers d'un certificat émis à la volée, donc ce qu'on appelle le one-time certificate, hein, ce qu'on appelle également un certificat à usage unique, en votre nom et certifié par une autre autorité de certification que je vous montrerai tout à l'heure. Et il sera également horodaté. Point important, on peut également signer en mode offline. Donc, depuis DocuWare, on envoie le document sur la tablette. Et il suffit que la tablette, on soit un peu isolé ou en campagne. La tablette n'a pas de réseau. On pourra quand même tendre la tablette au signataire. La personne signe. Et à partir du moment où la tablette recaptera un réseau, ça repartira dans DocuWare avec un changement de statut. Et le point important aussi, c'est que depuis DocuWare, on va pouvoir suivre en temps réel le statut du document signé. Tout ça se passe dans les armoires de DocuWare. Hein. Lorsque vous avez une interface DocuWare, à gauche, vous avez les documents qui sont classés par statut. Et là, on peut suivre, il y a 3 statuts, hein, on peut en intégrer davantage selon le workflow, en attente de signature, signé ou rejeté. Donc, vous pourrez suivre en temps réel, lorsqu'un document partira depuis DocuWare, vous pourrez suivre en temps réel le statut des documents, faire des relances, faire des rappels s'il y a besoin. Et on a mis en place, nous, un service de comparaison de signatures, justement, en cas de contestation. Et je pense que ça vous permet de mieux comprendre ce qu'est la biométrie comportementale avec cette mise en situation que je vais vous présenter de suite. Donc, cet outil de comparaison de signatures, hein, vous, en tant que client ou en tant que partenaire, vous ne la verrez jamais. En fait, cet outil de comparaison de signatures, il est vraiment destiné à un expert calligraphique en cas de contestation et je vais vous expliquer juste après. Donc, c'est plus pour que vous compreniez davantage ce qu'est la biométrie comportementale. Donc, j'ai converti des ISO files, des signatures en standard ISO, suite à la métadonnée de la biométrie comportementale qu'on a collectée. Donc, vous voyez ici, c'est un outil qui s'appelle VidSigner Forensic. Et là, je vois en temps réel ma signature. Avec ici les éléments biométriques comportementales, pression, inclinaison, vélocité. Donc, j'ai une deuxième signature. J'ai volontairement pas signé de la même façon. Et ensuite, on va pouvoir comparer ces 2 signatures. Encore une fois, uniquement sur un environnement de tablette. Hein. Et ici, on voit que la signature, alors je triche parce que je sais que c'est moi qui ai signé, mais on voit qu'il y a une différence de signature. Hein. Je peux isoler ensuite ma vélocité. Ici, on voit les points de comparaison. Je peux isoler ma pression, par exemple. Et rien qu'ici, avec les coordonnées spatiales XY, hein, je peux voir que c'est sensiblement le même signataire qui a signé. Encore une fois, je triche puisque c'est moi qui ai signé le document. Mais c'est plus pour que vous compreniez davantage ce qu'est la signature biométrique. On y reviendra par la suite si vous avez des questions.
Donc les appareils recommandés, on a vu. Et là, point important aussi, je vous parlais tout à l'heure de contestation. Donc en cas de procédure judiciaire, on travaille également avec la Chambre européenne des notaires, hein, qui lui va pouvoir récupérer, ou un juge, personne qui conteste. Il y a un juge qui est mis en place. Ce juge va mettre en place un expert calligraphique. Donc, pour pouvoir déchiffrer le document, on va mettre à disposition une clé privée à la Chambre européenne des notaires ou au juge. Et de la même manière qu'une signature papier, en capturant suffisamment de données biométriques, un expert en calligraphie peut relier la signature à son auteur. Donc, c'est cet outil de comparaison qu'on va mettre à disposition de cet expert calligraphique pour pouvoir relier la signature à son auteur, tout simplement. Ensuite, là, je vous parle plus de signature à distance. Comme je vous ai précisé tout à l'heure, la signature remote, hein, la signature à distance, c'est la signature la plus reconnue sur le marché. Plusieurs preuves qu'on va collecter. Cette signature chez nous est basée sur une forte collecte de preuves, puisque déjà c'est un double facteur d'authentification. Donc en soi, le dessin de la signature, lorsque vous faites une signature à distance, je sais que moi par exemple, je reçois mon contrat d'assurance moto à renouveler par mail, et sans que j'ai pas forcément mon dessin de signature à faire à l'intérieur lors de mon contrat, j'ai un onglet signé électroniquement. Le document sera signé avec l'envoi d'un SMS de la même façon. Nous, on a préféré conserver le fait de faire le dessin de la signature. Des fois, c'est psychologique. J'ai des clients qui me disent, oui, mais alors moi, je préfère que vous enleviez le fait de faire ce qu'on appelle le gris-gris de la signature et d'avoir en lieu et place de ce dessin de signature le nom du signataire avec l'horodatage et l'heure de la signature. Donc cette option de faire ce dessin, on peut la supprimer, ce qui fait que dès réception du SMS, le document sera signé de manière électronique, avec le certificat, avec l'horodatage, comme on peut le voir ici, hein, le one-time certificate et l'horodatage, mais il n'y aura pas le dessin de signature. On va faire un cas d'usage de tout à l'heure, je vais vous montrer également comment ça fonctionne. Toujours le what you see is what you sign. Et au-delà du double facteur d'authentification, hein, qui est le code PIN par SMS et l'adresse mail, on va collecter plusieurs éléments, comme la géolocalisation si le signataire accepte. On va collecter l'adresse IP du signataire, son navigateur et toute une collecte de traçabilité de l'envoi. Quand l'email a été envoyé, à quelle heure il a été ouvert, quand le SMS a été envoyé et vérifié, et quand le document a été signé. Tout ça, évidemment, on le verra également tout à l'heure. Et c'est également ce rapport de preuve est également trombonné depuis DocuWare directement lorsque le document est signé à droite sur la partie, pas dans les armoires de DocuWare à gauche, mais à droite, on pouvait voir ici, et enfin, vous verrez à l'utilisation avec DocuWare, vous pouvez récupérer cette forte collecte de preuves. La signature centralisée, on voit ici en bas, juste en bas de l'ordinateur en photo, les autorités de certification avec qui on est intégré. Encore une fois, cette signature est orientée aux signataires internes d'une société ou des personnes qui ont des récurrences de signature. On parle de signature qualifiée ou de signature avancée reposant sur un certificat qualifié. Je l'ai expliqué tout à l'heure, on va pouvoir signer en masse tous les documents, en lot, tous les documents qui sont envoyés sur la plateforme centralisée nominative d'un utilisateur, hein. La conservation sécurisée de la clé et du certificat dans le cloud sécurisé de l'autorité de certification. Et on peut se connecter en fait depuis notre plateforme à plusieurs certificats, si on a des certificats locaux ou des certificats enregistrés en HSM. Et je reviens également sur la signature à distance, hein. Depuis DocuWare, on envoie le document sur l'adresse mail d'un signataire. Ce signataire pourra signer sur n'importe quel appareil, à condition évidemment d'avoir Internet et sa messagerie. Donc sur un smartphone, c'est possible, sur un ordinateur, c'est possible, et sur une tablette, c'est possible. Évidemment, encore une fois, il faut Internet et un accès à sa messagerie ou Outlook ou Gmail ou autre. De la même façon que la signature centralisée, la personne qui va se connecter pourra signer les documents depuis n'importe quel appareil, PC, tablette ou smartphone. Et le stamp, qui est une signature, encore une fois, automatisée, sans assistance. Il y a également une conservation sécurisée des clés de signature et une compatibilité avec des certificats d'entreprise ou de l'administration publique. Donc, cette signature centralisée serait conforme puisque on utilise un certificat qualifié pour répondre à des appels d'offres, par exemple, sur des marchés publics.
Le e-delivery, j'en parlais rapidement tout à l'heure, hein, une alternative ou un complément au bureau fax ou au courrier postal recommandé, meilleure traçabilité des envois, une valeur probatoire, hein, une accumulation de preuves au cours du processus de l'envoi de la notification, puisque nous, en tant qu'envoyeurs de cette notification, on va pouvoir collecter de la même façon que la signature à distance, on va pouvoir collecter quand la notification a été envoyée, quand la notification a été ouverte, quand le document a été téléchargé, et quand la personne a accusé de réception avec la réception du SMS de sécurité. Et on peut également signer sur n'importe quel, enfin, recevoir la notification sur n'importe quel appareil. Des cas d'utilisation, nous on est intégré, on est certifié HDS, donc de par notre serveur qui est un Microsoft Azure, hein, RGPD puisqu'il est hébergé à Amsterdam aux Pays-Bas. Donc le serveur est hébergé HDS, donc hébergement des données de santé, mais nous, on a décidé de certifier notre propre web service de signature, également HDS, avec une autorité compétente en Europe. Donc notre solution est certifiée HDS si vous avez des cas d'usage dans le monde de la santé. Donc encore d'autres cas d'utilisation sur la partie administration, que ce soit dans les mairies, dans les policiers municipaux, par exemple. On travaille en Catalogne avec la police municipale, hein, pour tout ce qui est service aux citoyens. Les personnes viennent avec une tablette chez les citoyens, tendent la tablette, ou dans la mairie de Barcelone, par exemple, au lieu de faire la queue pour faire comment dirais-je, son justificatif de domicile, ils ont mis en place des bornes avec des tablettes et les citoyens peuvent directement recevoir leur justificatif et signer par, euh, par mail. Ils signent sur la tablette et ensuite ils reçoivent automatiquement un mail avec le document signé en pièce jointe. De la même façon que DocuWare, ça fonctionne également de la même façon. À distance ou en face à face, le signataire, à partir du moment où il a signé, recevra le document par mail en pièce jointe. Donc dans les ventes, service RH, là où il y a besoin de valider des documents et de signer des documents, on est capable de répondre à tous ces cas d'utilisation.